Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'adore faire et que je ne fais pas si souvent que ça puisque j'attends d'avoir beaucoup de livres pour vous filmer un book haul. Je crois que c'est le premier de l'année 2025. J'ai environ 25 livres à vous présenter. Ce sont donc tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis le dernier book haul. Comme d'habitude, il va y avoir des livres dont je vais connaître globalement le résumé, d'autres où je veux pas trop en savoir. Je vous mets de toute façon tous les résumés en barre d'infos et si vous souhaitez en savoir plus sur chaque livre, eh bien je vous laisserai aller consulter au fur et à mesure de la vidéo. Et puis c'est parti, on commence direct avec ma lecture en cours. Donc j'ai reçu de la part des éditions Big Bang A Language of Dragon, qui est le tome 1 d'une trilogie. Je crois que ça va être une trilogie. Donc la couverture est plutôt jolie, je trouve, j'aime bien, avec les dorures et le jaspage. Voilà, on a le petit signet et donc celui-là je vous en reparle très vite puisque je le lis dans le cadre d'une collab avec Big Bang. En tout cas, j'aime beaucoup parce que ça change de ce qu'on peut lire d'habitude puisqu'on est à Londres, mais qu'il y a des dragons qui sillonnent le ciel et on va suivre une jeune fille qui veut devenir traductrice de langue draconique qui fait partie de la 2e classe. Il y a 3 classes en tout, c'est en fonction, on va dire, de votre milieu. Il va lui falloir une seule journée pour déclencher une guerre, donc je vous en reparle très vite parce que mon avis lecture va arriver vraiment dans le prochain avis lecture je pense, et d'ailleurs rendez-vous sur Insta si vous souhaitez voir mon avis lecture très prochainement puisqu'il y aura un post. Mais voilà, on est sur de la, du coup je dirais fantasy historique, je pense que c'est de ça que ça se rapproche le plus, puisque c'est pas vraiment du fantastique, mais c'est pas de la fantasy non plus. Bref, ça se met un peu dans ce genre d'entre-deux. C'est également ma lecture en cours puisque j'ai tenté de commencer les deux en même temps puisque je suis un petit peu à la bourre dans mes collabs et à la fois c'est pas vraiment ma faute parce que j'ai reçu les livres la même semaine donc j'ai voulu caler les deux. Mais c'est également ma lecture en cours que j'ai commencé vraiment juste avant de tourner cette vidéo, donc je vous en reparle aussi très prochainement. C'est La Mandragore de Crystal. On est sur le tome 1, je crois que c'est aussi une trilogie. Ça va sortir chez Syros et c'est Diamant et Émeraude. Il sortira en date du 20 mars et l'autre avant c'était le 28 mars. Donc les deux arrivent en mars. Il y a également un jaspage, mais là on est sur un livre broché. Il me semble que je devrais recevoir la box avec le collector, donc il va sortir en 2 versions. Mais voilà, le brochet a quand même un jaspage et il est quand même assez bien travaillé parce qu'on a une carte en couleur sur la première page de garde et à la fin on a un petit truc sur les pierres. Pour l'instant je n'en sais pas trop, mais je crois qu'il y a une magie des cristaux et on va suivre une jeune fille qui vit une enfance heureuse jusqu'au jour où elle va être arrachée à sa famille puisqu'elle a été choisie pour être l'héritière d'un royaume. De ce que j'ai compris, on est dans un monde où si une reine ne peut pas avoir d'enfant, elle a le droit d'aller entre guillemets enlever l'enfant d'une famille j'imagine un peu plus pauvre pour en faire son héritière parce qu'elle n'en a pas eu elle-même. Cette jeune fille va être arrachée à sa famille pour devenir la future reine du royaume. Je commence juste le livre, mais il va y avoir une histoire de mariage arrangé. Par contre, ce qui me faisait super envie, c'est qu'on nous dit vraiment que c'est une épopée palpitante, digne des plus grandes high fantasy. C'est pas présenté comme une romantasy, enfin c'est vraiment présenté comme de la high fantasy, comme une trilogie envoûtante avec de la magie, de l'action, des complots politiques. Donc j'espère trop que ça va continuer dans cette lancée. Je peux pas vous en dire trop, je suis à la page 30, vraiment j'ai lu un chapitre avant de tourner cette vidéo, mais pareil, je vous en reparle très prochainement. Alors celui-là ça va aller très vite puisqu'il est déjà lu, mais il a été lu il y a des années quand je suis arrivée sur les réseaux. Je sais plus en quelle année il est sorti, d'ailleurs je vais regarder. Bon, il n'y a plus la date du tome 1, mais vous allez probablement reconnaître cette saga puisqu'elle avait fait énormément de bruit à l'époque. J'ai reçu Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, également chez Big Bang, puisque Big Bang réédite cette saga qui était sortie il y a des années, puisque je pense que le tome 1 je l'ai lu, je vais peut-être dire des bêtises, mais je dirais il y a 5 ans. Je sais que ça fait partie des livres qui étaient mon livre préféré sur Instagram. Il y a plein de posts de moi de l'année peut-être 2019, peut-être même 2018, mais en fait je veux pas dire de bêtises parce que je sais plus exactement quand est-ce qu'il était sorti, mais j'ai les anciennes éditions là, quelque part par ici. Donc PKJ avait arrêté la traduction en cours de route et puis finalement là les 4 vont être réédités si je dis pas de bêtises cette année. Alors le tome 1 et 2 sont déjà sortis, le tome 3 arrive et il me semble que le tome 4 va être pour l'automne ou un truc comme ça. Donc en format relié avec jaspage, avec des pages de garde illustrées, voilà. Et tout simplement Une Bresse sous la cendre quoi. Donc je veux pas relire le résumé parce que je pense que je vais me le relire. Je sais pas si je vais relire la saga ou si peut-être en refaire une lecture commune. Je sais pas si ça intéresserait. Franchement trop contente parce que ça a vraiment fait partie de mes sagas préférées pendant des années. Mais là maintenant faudrait que je la relise pour continuer à dire que c'est une de mes sagas préférées. Une saga de fantasy vraiment incroyable. Et en plus à l'époque il y avait pas... alors il y a de la romance, je me souviens qu'il y en avait une, mais c'était pas encore la mode des romantaisies donc on se posait pas la question. C'était de la fantasy young adulte avec une romance quand même présente. Je me souviens que j'avais tellement adoré cet univers, les persos. Il y avait un côté... c'était divisé en 2 camps. Il y avait des sortes de... On suivait Lara, non comment elle s'appelait, Elias et Laïa. Et Elias faisait partie
des soldats, donc un peu de l'élite, alors que Laia vivait plutôt parmi le peuple et leur chemin allait se croiser, etc. C'était incroyable. Vraiment, c'était une... Et moi j'avais lu le 1 et le 2 à l'époque, et au moment où je voulais lire le 3, j'avais appris que le 4 sortirait pas, donc je m'étais dit, je vais pas lire le 3, ça sert à rien, puisque de toute façon j'aurais pas la fin de la saga. Mais là, je vais pouvoir tout reprendre pour lire toute la saga. Ensuite, j'ai reçu de la part de Gulfstream Podam, le tome 1. Je crois que maintenant il est sorti, ou en tout cas il devrait plus tarder. Il était en avant-première à Montreuil l'année dernière, et trop contente de l'avoir reçu parce que vraiment j'avais déjà flashé dessus. Esthétiquement, à Montreuil, la couve est trop belle. On a des pages de garde comme ça, et le jaspage avec les fleurs. Et on est dans une réécriture, si je dis pas de bêtises, ça doit être une réécriture de Podane. Il me semble que c'est Elle la bête. Il y a un truc, une sorte de réécriture de conte. Tristan l'a lu, il a adoré, il a dit que c'était quand même très original. Et bah j'avoue que moi j'ai pas lu le résumé, ça fait partie des livres où je pense que je me lancerai dedans sans en savoir trop. Les premiers retours sont plutôt très bons. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire pour tous les livres dont je vous parle, à chaque fois s'il y en a que vous avez lu, aimé, pas aimé, bref. Comme d'habitude j'attends vos avis en commentaire évidemment. J'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse un livre qui est assez fin, mais en fait la mise en page est quand même assez dense à l'intérieur, donc il fait 300 pages. Il s'agit de Fort Ressac de Pauline Aupier, la prophétie de la vague, et on est sur le tome 1 d'un diptyque. Et donc on va suivre des Azuriens qui sont le peuple de l'eau, qui vivent barricadés à l'intérieur justement de Fort Ressac, et qui sont donc coupés de leur élément qui doit être l'eau, je crois. Il y a une sorte de prophétie qui dit la vague croîtra, le premier-né vaincra, sauf que plus personne n'ose y croire à cette prophétie, mais nous on va suivre un jeune garçon qui est prêt à tout pour que cette prophétie se réalise, et donc il n'a qu'un rêve, sortir de la forteresse et voir un jour la mer, et donc pourquoi pas sauver son peuple, j'imagine, de cette forteresse. Voilà, je trouve que ça peut être assez cool, c'est un diptyque en plus, donc j'aime bien les duologies, je trouve que c'est rapide à lire, et vous voyez il est pas très gros, par contre il y a quand même pas mal de texte à l'intérieur. Donc voilà, j'en ai pas du tout entendu parler encore, mais moi il me fait bien envie. J'ai reçu un petit livre jeunesse et vous allez comprendre pourquoi j'ai trop craqué sur cette couve et que je l'ai demandé en SP. C'est sorti chez les éditions Saxo, il s'agit de La Bibliothèque disparue de Rebecca Stead et Wendy Mass. La couve est trop mignonne. Voilà, un chat, des souris, des livres. J'adore, et alors le résumé est très succinct, mais en tout cas on va suivre 3 personnages, donc Abby qui est un fantôme, Mortimer qui est donc le chat, et Evan qui est un petit garçon. Ils n'ont pas grand chose en commun, mais le petit garçon va tomber par hasard sur des livres qui ont survécu à l'incendie, et il va enquêter et va découvrir, j'imagine, un mystère qui va lier les destinées de tous ces personnages. Voilà, c'est un petit jeunesse, il n'est pas illustré. Quand j'aurai besoin d'un petit jeunesse entre 2 gros livres, je me tournerai vers ce genre de livre. J'ai reçu de la part des éditions Rajo, Brin de magie et Village maudit de Jennifer Joffre. J'adore les illustrations sur la couvre, et c'est illustré par Sanoé, donc celle qui a fait les Mémoires de la forêt. J'aime trop, et la couleur aussi trop jolie. Et on va suivre Lena qui est envoyée en stage chez une dénoueuse de magie. C'est dans un village complètement perdu, et donc elle est un peu dépitée parce que c'est le stage le plus nul qu'elle aurait pu faire, parce que les dénoueuses s'occupent que vraiment de tout petits problèmes sans importance, alors que j'imagine qu'elle aspirait à avoir un stage en magie un peu plus impressionnant. Et sur place elle va découvrir que sa maître de stage est en fait une usurpatrice, puisque la vraie dénoueuse du village a disparu. Elle a remplacé cette dénoueuse, et donc elle usurpe son identité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va la dénoncer, ou est-ce qu'elle va apprendre des choses à ses côtés? Et surtout, qu'est-il arrivé à la dénoueuse de magie? Bah écoutez, je pense qu'il va y avoir du mystère, de la magie. C'est un petit jeunesse, j'aime bien les débuts de chapitres, ils sont jolis aussi, il y a des petites illustrations comme ça. Voilà, pareil, j'en ai pas du tout entendu parler, mais il me fait bien envie. Nimbus, je vous en ai parlé très récemment, puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge, donc je vais aller très vite dessus. On est aussi sur un petit jeunesse de chez Saxo de Jan Eldredge, et on va suivre Nimbus qui va être chassé de sa maison avec son ami, le petit hamster trop chou, puisque le petit garçon qui s'occupe d'elle va être blessé par un démon la nuit, et du coup tout le monde va penser que c'est Nimbus qui est responsable. On va donc la chasser, et elle va pas avoir d'autre choix que d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour, je sais pas, retourner sauver ce petit garçon ou combattre les démons, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire, mais une histoire avec un chat et un hamster en personnages principaux, je signe. Direct. Encore un petit jeunesse de chez Saxo, ils étaient tous mis à la suite. J'ai reçu Starminster, La Cité dans les nuages. Je sais pas du tout si ce sera une trilogie, une duologie. C'est de Megan Hopkins, et là on va suivre une jeune fille qui va intégrer une école où on apprend à voler. Elle a toujours rêvé de voler, cette jeune fille, et elle n'a qu'un rêve, voir les étoiles, donc j'imagine vraiment s'envoler très très haut. Un jour une mystérieuse femme ailée va un jour venir la chercher et lui apprendre qu'elle sera bientôt capable de voler, et lui propose du coup de vivre avec elle dans le ciel, donc a priori dans le Londres d'en haut. Donc l'histoire doit se passer à Londres, elle va donc aller dans cette fameuse ville, le Londres d'en haut, et elle va découvrir des professeurs, des amis, la liberté. Enfin j'imagine que c'est là-bas qu'elle va aller dans l'école dans les nuages, mais elle va comprendre que la cité, qui est bien scintillante au premier abord, renferme bien des secrets et des histoires bien plus sombres que ça. Voilà, un petit jeunesse plutôt cool,
Encore une fois, c'est le genre de jeunesse que j'aime bien. Une école de magie, des pouvoirs, un petit mystère comme ça, ça me plaît. Et là on enchaîne encore sur un jeunesse et je vous en ai parlé aussi puisqu'il est lui aussi dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Il s'agit de La Cité d'Arc et Flèche de Jamie Littler qui est l'auteur de la saga Frost Earth qui est l'une de mes sagas jeunesse favorites dont je vous parle régulièrement on va dire. Donc c'est sa nouvelle saga, je crois que le tome 2 est déjà annoncé, je sais pas combien il y aura de tomes là non plus, mais on est sur un livre jeunesse intégralement illustré, des fois on a des pages pleines, des fois des demi-pages, en tout cas il y a vraiment beaucoup d'illustrations et on est dans une cité fabuleuse, j'imagine que c'est Arc-Flèche, Arche-Flèche, Arc-Flèche, Arche-Flèche je pense, une cité fabuleuse, magique, mystérieuse où seule une héroïne intrépide pourra en percer les secrets puisqu'on va suivre une jeune fille qui est trafiquante d'objets magiques illégaux. Elle va un jour voir un démon surgir devant elle, j'imagine que bon il va falloir qu'elle l'arrête ou en tout cas ils vont se battre avec ses amis. C'est le genre de jeunesse où je lis pas trop le résumé parce que déjà l'auteur je connais son travail et j'avais adoré, magnifiquement illustré, c'est un jeunesse donc pas besoin d'en savoir trop sur l'intrigue, trop contente d'avoir reçu ce nouveau livre dans ma palle et ça c'est une valeur sûre que je me garde pour le meilleur moment. Je sais pas quand mais pour le meilleur moment. Alors ça pourrait être parfait pour Halloween, disons que je me vois pas le lire à un autre moment qu'Halloween. J'ai reçu de la part des éditions Didier Jeunesse La lignée des maudits de Bleuen Guillou. Voilà pour la couve qui fait en effet très manoir hanté, il y a un jaspage qui est plutôt joli aussi et on est sur un livre avec des rabats et là on voit bien l'ambiance manoir aussi. Manoir un peu flippant, tu fais quoi toi? On est à Édimbourg en 1877 à l'époque de l'Écosse victorienne et on va suivre la famille d'Ava qui s'est fait un petit peu connaître puisqu'ils vendent leurs services de médium à l'aristocratie mais depuis des générations, sauf qu'en fait en réalité dans cette famille eh bien il n'y a que Ava qui possède de vrais talents de médium et sa famille pas tellement, donc c'est un peu une semi-arnaque. Ava oui elle a le pouvoir mais sa famille pas tant et un jour l'héritier du trône va être assassiné et donc on va leur demander de retrouver les coupables, sinon la reine s'occupera d'éliminer les parvenus. Le décompte a donc commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition, c'est le fantôme du prince qui a bien l'intention de déterrer tous les secrets de la famille. Donc voilà, je pense que ambiance un peu manoir hanté, médium, décès, fantôme. Pour moi c'est Halloween, c'est l'automne, c'est octobre-novembre à la limite, mais c'est pas avant. Donc voilà, si vous l'avez lu et que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire. Mais celui-là, il sortira pas de ma palle tout de suite, c'est sûr. J'ai reçu ce petit jeunesse très récemment, je sais plus si je l'avais demandé, en tout cas si je l'avais pas demandé, il me fait super envie. C'est de chez Bayard Jeunesse et c'est La fille roi du pays maudit de Catherine Doyle. Et donc du coup on va suivre Amy et Liam qui passent l'été chez leur grand-mère et ils vont un jour découvrir derrière une cascade un royaume légendaire, un royaume magique et dès leur arrivée dans ce royaume ils vont croiser des cavaliers sans tête, déjà ça te pose le décor, qui vont capturer Liam et du coup ils vont apprendre qu'il y a un mage redoutable qui recherche des enfants pour faire un sinistre sortilège à base de leurs os. Je trouve ça un peu terrifiant pour un livre jeunesse d'ailleurs mais du coup ça me donne grave envie donc j'imagine que elle va devoir rassembler son courage pour sauver son ami et peut-être sauver tout ce royaume magique. Je trouve la couve très sympa et le pitch cool aussi. J'aime pas trop le dos par contre qui tranche même si c'est la même couleur que le marquage. Je sais pas, dans la bibliothèque ça fait un espèce de truc violet comme ça d'un coup mais bon voilà, c'est un détail. En tout cas il me fait bien envie celui-ci. J'ai reçu un livre d'une autrice auto-éditée donc c'est Subdone, le tome 1 de Aurore Vasselin-Lesca et il me semble qu'au moment où je vous parle il y a une campagne Ulule où elle propose le tome 1 et le 2, je crois qu'il y a du relié collector aussi. En tous les cas j'ai pas encore lu ce tome 1, il est énorme, je pense pas qu'il serait si gros à la réception et en plus c'est une mise en page, il y a quand même pas mal de texte donc voilà, il est dédicacé donc trop chou. Et on nous dit que feriez-vous si vous appreniez que vous étiez capable de créer des illusions, de supprimer la douleur, de recouvrir votre corps de glace. Bon bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même des tas de pouvoirs différents qui sont possibles dans cet univers. Est-ce qu'on ferait partie de ceux qui se laisseraient griser par le pouvoir ou est-ce qu'on serait plutôt de ceux qui se méfient de tous ces pouvoirs? Est-ce qu'on rechercherait de l'aide ou est-ce qu'on préférerait se débrouiller seul? En tout cas, toutes ces personnes-là qui ont un pouvoir sont les Subdone et on nous dit qu'il y a les trackers qui rôdent, alors il faut se décider rapidement. J'ai l'impression que c'est un mélange entre de la SF et de la fantasy, je sais plus trop comment elle me l'avait présenté, mais elle avait peut-être dit en effet de la science fantasy, je sais pas, ça se trouve je dis des bêtises. En tous les cas, ça a l'air d'être quand même un monde assez développé en termes peut-être de science, de bâtiments, etc. Mais il y a quand même de la magie, donc on est peut-être sur un genre un peu hybride. Il me fait pas mal envie, j'ai pas trop vu d'avis passer sur celui-ci, mais en tout cas il m'intrigue pas mal. Ouais, c'est cool. Et c'est une duologie, je crois. Celui-ci c'est juste pour vous le montrer, mais je vais passer très vite dessus parce que je vais pas lire le résumé étant donné que c'est un tome 2 et que je n'ai pas lu encore le tome 1, mais j'ai reçu Défendre l'aube de chez Rajo. Alors Tristan a lu le 1 donc lui il va être très content de lire le 2. Le jaspage est comme ceci, mais c'est une saga que je compte découvrir donc je suis ravie de la voir. Les couves sont trop belles et alors surtout je suis amoureuse de la carte dans cet univers, vraiment avec les fleurs autour. Je la trouve trop belle. Et bah évidemment je vais pas lire le résumé, donc c'est de la fantasy, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas lu le tome 1, donc je vous mets le lien en barre d'infos et si vous voulez en savoir plus sur cette saga. Ça sera une trilogie là aussi, et quand on met les trois à la suite, le jaspage, il y a une continuité de jaspage, je trouve ça beaucoup trop stylé. Donc voilà, mais là je veux pas lire le résumé, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas lu le 1. On est un peu dans la même vibe sur ce livre que celui tout à l'heure du manoir hanté aussi. En plus je trouve que les couleurs du livre ça ressemble un peu. Là il s'agit des ombres de Willowthorn de
de Estelle Faye, publié chez Rajo. Je n'ai jamais découvert de livre d'Estelle Faye. Est-ce que je commencerai avec celui-là? J'en sais rien. Ça pourrait être cool parce que j'ai l'impression que tout le monde adore ses écrits et que vraiment, à chaque fois que je vois des avis sur les livres d'Estelle Faye, c'est plutôt très positif. Donc on est sur un livre Jaspé également, un brochet Jaspé. Et au niveau du résumé, on est un peu pareil dans un truc avec des fantômes aussi. On nous dit qu'on est à Londres et on va suivre Liam qui vit dans les bas-fonds de la ville et qui va échapper à un guet-apens et il va découvrir qu'il est le fils illégitime du duc. Il va donc être envoyé par son père mourant à Willowthorne. Donc est-ce que c'est une école, un manoir quelconque, je ne sais pas. Il va donc devoir survivre dans ce monde hostile dont il ignore tous les codes. Et on nous dit découvrir les secrets de l'université de Willowthorne, l'une des plus sélectes d'Angleterre. Je sais pas s'il y aura de la magie ou si on est juste sur un roman historique. Je pense qu'il va y avoir un peu... de toute façon on nous dit qu'il y a des fantômes. Donc ça va être une sorte de fantastique historique, fantasy historique là aussi, je sais pas trop. Mais il m'intrigue bien lui aussi, mais pareil, plutôt pour la période automnale, vu les thématiques. Est-ce que je vous refais un résumé de celui-là, rapidement, le plus vite possible parce que je l'ai lui aussi mis dans la pile à lire du Cozy Book Challenge, mais il avait pas été présenté en book haul, donc faut bien qu'il ait son petit moment. D'autant qu'il fait partie des livres qui quand même dans ma palle actuellement me font très envie. C'est donc L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Camp, publié chez Hauteville, et on est dans un roman un petit peu historique là aussi, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie, et on va suivre une jeune femme qui vit dans la Rome du XVIIe siècle, et les hommes tombent comme des mouches sans explication, mais en réalité il y a bien une explication, puisque cette femme n'est pas vraiment une apothicaire, elle se fait passer pour une apothicaire, mais en réalité elle est une empoisonneuse. Elle fabrique des poisons pour venir en aide aux femmes qui sont brutalisées, qui subissent clairement des violences conjugales ou d'autres choses, et du coup elle vend des poisons pour tuer leur mari, jusqu'au jour évidemment ça va être découvert et il va y avoir une sorte de chasse aux sorcières pour tuer tout ce cercle d'empoisonneuses. Donc voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, je trouve ça trop fou. C'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et j'ai hâte de voir comment ça a été fait. Et voilà, il me tente énormément, même si je pense que ça va peut-être être dur à lire, je sais pas trop quel va être le parti pris. Comme c'est Hauteville, en effet, c'est ce qu'on m'avait dit en commentaire sous ma dernière vidéo. Je sais pas s'il y aura une dimension fantasy vu qu'on est quand même sur la thématique empoisonneuse, etc. ou est-ce qu'on va vraiment rester sur quelque chose de très historique. Je sais pas trop comment ça va être fait. Après c'est vrai que Hauteville, peut-être que ça va pas être très fantasy, mais c'est pas grave, il me fait quand même super envie. Donc voilà, lui il est quand même dans ma palle un peu prioritaire, un peu haut de panier, vous voyez. Alors là on est sur un livre qui m'a fait envie et que j'ai demandé à Gallimard uniquement pour la couve et quelques trucs du résumé, parce que le résumé est pas très grand, mais vous allez voir que c'est totalement le genre de thématique qui me tente. Déjà la couve, on est sur ce genre de couverture, ça s'appelle Impossible créature de Catherine Rundell. Et alors là déjà on nous dit il y a eu Tolkien, il y a eu Pullman et il y a désormais Catherine Rundell. Quand t'es cité après ces deux grands noms, déjà ça en impose, mais après faut assurer derrière quand même. Et donc on a une sorte de citation au dos où on nous dit qu'il existe sur notre planète un endroit secret qui est soigneusement dissimulé à la vue de tous et que c'est un endroit sauvage, magnifique, une terre où finalement il y a toutes les créatures mythiques qui y vivent et qui prospèrent, et on l'appelle donc l'archipel. C'est le dernier endroit magique qui subsiste sur Terre. Voilà, il m'en faut pas plus. On a une carte au début qui se déplie. Petit jeunesse, voilà, je signe, j'achète. Enfin, j'achète pas, on me l'a envoyé, mais vous voyez l'idée. J'ai reçu le tome 3 d'une saga, je l'avais pas demandé, mais je suis ravie de l'avoir puisque j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'ai reçu le tome 2, je l'ai pas encore lu, mais du coup, ma foi, si à un moment donné je veux enchaîner les deux tomes, j'aurai la suite et la fin de la saga. Puisque j'ai reçu Crookhaven le tome 3, le grand cambriolage de l'île de Gigi Arcanjo, donc publié chez Pocket Jeunesse. Il est assez court lui aussi, il est un peu comme, je dirais qu'il est même encore plus fin que le 2. Et pour rapidement parler du tome 1, on allait suivre un petit garçon qui volait dans la rue pour subvenir à ses besoins. Il vivait seul avec sa grand-mère jusqu'au jour où il a été approché par un homme qui l'a repéré, puisqu'il forme des jeunes dans une école de... dans une sorte d'école de voleurs ou de criminels, de malfrats, pour un petit peu apprendre à penser et à se comporter comme un voleur, comme un criminel, pour après soi-même aller combattre le crime finalement. Et donc ce jeune garçon va intégrer l'école de Crookhaven. Donc j'ai lu que le tome 1, c'était plutôt très cool. Écoutez, maintenant j'ai le tome 2 et 3 dans ma bibliothèque. Il y a une carte comme ça au début du livre, peut-être le plan de l'école, je me souviens plus trop. Quoi dire de plus, c'est un tome 3, je suis ravie de l'avoir, mais il faudra d'abord que je lise le tome 2. J'ai reçu un gros bébé cette semaine, il est très beau, mais comme les deux premiers qui sont quelque part par ici derrière moi, j'ai reçu Le Cycle des Secrets, le 3e tome de Manon Fargeton. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le 3e et dernier tome, il clôture la trilogie. J'ai lu les deux premiers, regardez ce jaspage aussi, il est très simple mais il fait son effet parce qu'il est tout shiny shiny. Et donc on est dans un monde de fantasy où on va suivre des sorcières qui tirent leur pouvoir des secrets. Donc par exemple s'ils détiennent un secret sur vous, si la magicienne est la seule à connaître ce secret sur vous, eh bien c'est un secret qui a beaucoup de valeur puisqu'il y a peu de personnes au courant. Mais si par exemple vous racontez votre secret à quelqu'un
quelqu'un à quelqu'un et qu'au final il y a 3, 4, 5, 6 personnes, à chaque fois qu'il y a une personne qui est mise au courant de votre secret, la magicienne perd en magie puisque forcément c'est un secret qui a moins de valeur puisqu'il est raconté à d'autres personnes, donc il est devenu moins secret et donc par conséquent elle a moins de magie puisque vraiment la magie ils la détiennent des secrets. Je vais y arriver. Donc déjà j'avais trop adoré l'originalité de ce système de magie vraiment qui était basé sur les secrets. Donc voilà, trop hâte de clôturer cette trilogie vu que j'ai lu les deux premiers. Je sais plus si j'avais une préférence pour le tome 1 et 2. En fait le tome 1 ce qui m'avait plu c'est qu'on découvrait vraiment l'univers et ce système de magie assez original, mais il me semble que le tome 2 était quand même plus intriguant et plus haletant que le tome 1 qui était finalement très introductif. Mais j'ai hâte de voir comment le tome 3 va clôturer. Il est énorme par rapport aux autres il me semble, donc ma foi il sera bientôt lu je pense. J'ai reçu de la part des éditions Saxo, je pensais qu'on les avait tous fait mais non, il y avait ce petit là qui se baladait encore dans le lot. Magicalia, le secret des Magicors, vraiment j'aime trop, enfin Saxo j'ai pas encore lu trop de jeunesse, là j'en ai reçu 3-4 vous voyez ces derniers temps, et j'ai pas encore tenté, j'espère vraiment que ça va être des bonnes découvertes parce que ils me font trop envie à chaque fois, c'est totalement ce que j'aime, de la magie, des créatures, des animaux, vraiment ça me tente trop. Donc Magicalia, le secret des Magicors, et on nous parle d'une course autour du globe pour percer le mystère des créatures extraordinaires, et on va suivre une jeune fille qui va mettre la main sur un livre ancien nommé Magicalia, et elle va se rendre compte, en ouvrant ce livre, elle va plonger dans le monde des Magicors, et ce sont des animaux qui sont créés à partir des émotions humaines, et donc j'imagine que c'est un peu de ça qui est inspiré tous les débuts de chapitre, puisque tous les débuts de chapitre, il y a des sortes d'animaux un peu créatures, avec le nom de la créature ici, ils sont tous différents, il y en a qui sont vraiment un peu chelous, il y en a qui sont hyper cute, ça me donne trop envie de savoir, de les découvrir tous, des créatures, de la magie, un petit jeunesse, une histoire où elle va plonger dans une sorte de bestiaire avec plein d'animaux, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, j'avoue que j'avais un peu oublié ce livre dans ma palle, en plus je suis en train de me rendre compte qu'ils mettent encore une épée, vraiment les épées en ce moment sur les livres de fantasy, il y en a vraiment sur tous les livres. Donc c'est La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy. Théo, c'est publié chez De Saxus et clairement, alors je relis pas tout mais je vois juste, bon c'est pas le truc qui me donne le plus envie parce que ça fait très classique, mais on nous dit 4 adolescents, une prophétie, un monde à sauver. Bon, à voir. Alexis vit une enfance, une vie normale, mais il a toujours fait des hallucinations et des cauchemars à répétition. Il a tout oublié de son passé, mais tout ce qui lui reste de son enfance, c'est un pendentif un peu mystérieux, un pendentif bleu. Ah, on a des petites présentations de 4 personnages au début, sympa. Voilà, je lis pas plus loin, pourquoi pas. J'ai pas trop vu d'avis, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu passer celui-là, parce que c'est vrai que le pitch de base fait assez classique, mais pourquoi pas, si c'est bien fait, pourquoi pas. Je ne suis jamais contre une petite prophétie. Ouais, alors celui-là, je ne veux pas lire le résumé, parce que c'est une valeur sûre pour moi cette autrice. Tristan l'a lu, il a absolument adoré, les avis que j'ai vus sont fous. Il s'agit de Nous de Christelle Dabos. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne sais même pas pour tout vous dire dans quel genre ça rentre. Alors pour être honnête, avec la couve, on dirait un peu de la SF. Je sais pas si c'est en science fantasy. Ah ben, une dystopie fascinante par l'autrice de La Passe Miroir. Le petit jaspage là encore. La seule phrase que je peux vous dire, c'est tout le monde a un instinct et tout est parfait. Une dystopie, vraiment, mais en plus j'en ai peu des dystopies et de la SF dans ma pile à lire puisque ce qui se fait actuellement c'est quand même très largement de la fantasy voire de la romantasy. Donc dès qu'il y a une dystopie qui rejoint ma bibliothèque, je la garde précieusement et je me garde le meilleur moment pour quand j'ai envie d'une dystopie. C'est pour ça que j'étais aussi déçue dernièrement d'avoir été déçue de Au large des villes parce que j'avais trop envie d'une dystopie et comme je vous dis j'en ai peu, bah c'est tombé sur celle-là et je vous en reparle bientôt dans un avis lecture. Mais du coup celle-ci je veux rien lire, je veux rien savoir et dès que j'ai envie d'une dystopie, c'est-à-dire quand même assez souvent mais je me retiens parce que j'en ai pas beaucoup, et bien je foncerai sur celui-là. Ah bah c'est vrai qu'il y a une autre dystopie là aussi. D'ailleurs j'ai failli la commencer, ça a failli être ma première lecture de l'année, puis finalement je me suis casée autre chose, mais parfait, c'est pas grave, elle est encore dans ma palle. J'ai reçu Snow Globe des éditions Nathan de Soyoung Park et on nous dit en bas: et vous, êtes-vous prêt à offrir votre vie aux caméras? On est dans un monde qui est recouvert de glace suite à une crise climatique et chacun survit péniblement au froid comme il peut. Et pour tous ces milliers de gens, l'une des seules distractions qui existent, c'est le programme de télé-réalité Snow Globe où du coup sous son dôme de climat protégé, les caméras montrent une vie de rêve à tous ceux qui n'y ont pas accès et on va suivre Shobam qui ferait tout pour rejoindre Snow Globe, donc j'imagine qu'il va peut-être parvenir à rejoindre et qu'après il va se rendre compte que c'est pas aussi incroyable que ce que les caméras et ce que la télé-réalité veut laisser entendre. Dystopie, en haut de ma liste des livres qui me font envie aussi actuellement dans ma palle. Et enfin on termine avec un truc qui n'est pas du tout de saison. Je l'avais acheté à Montreuil et puis vous savez que mon rythme de lecture en décembre, en fin d'année a été catastrophique parce que j'avais quand même prévu de le lire à la base, mais c'est un livre qui sera parfait pour Noël en fin d'année. C'est Le secret de la famille Noël de Eowyn Colfer que j'ai acheté à Montreuil. Et d'ailleurs c'est très drôle puisque à Montreuil j'ai croisé une abonnée comme l'année dernière. Ambre, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et elle avait acheté le même et donc elle m'avait montré ses achats et je lui avais dit j'hésite trop à me l'acheter. Et en fait le lendemain j'ai été sur le stand et je me le suis acheté. Voilà, parce qu'il me faisait trop envie. On est sur un livre jeunesse avec une histoire de Noël et avec bah écoutez plein de petites illustrations comme j'aime. Donc voilà, quand je dis ça, il y en a jamais, il y en a pas beaucoup, il y en a pas tant que ça.
mais c'est pas grave, il y a quand même quelques petites illustrations. En fait, il y en a quelques-unes en pleine page dans le livre, mais voilà, sinon on est quand même sur une histoire de Noël. Il y a 10 ans, le Père Noël a disparu, la mère de Juniper aussi, mais seulement depuis quelques heures, et donc elle va devoir retrouver sa maman, rendre au monde la magie de Noël, apprendre à chevaucher un renne, etc. Bref, un petit jeunesse qui peut être très cute pendant la période de Noël. Et Eowyn Colfer, il m'avait dit quoi, Tristan? Oui, c'était l'auteur de Artemis Fowl, que Tristan a lu, moi j'ai pas lu, mais ça faisait partie des sagas qu'il a adoré étant jeune, donc c'est lui qui m'a dit vas-y, il te fait envie, prends-le, je le lirai peut-être aussi. Donc voilà comment il a rejoint ma palle et comment il clôture ce book haul qui, ma foi, on a connu pire, même si ça fait quand même pas mal de livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes mes petites nouveautés. N'hésitez pas à me dire si parmi ces livres-là, il y en a certains que vous avez lus, aimés, pas aimés, quels sont vous vos derniers achats que vous avez fait et lesquels je dois lire en priorité comme d'habitude, puisque vous savez très bien que vu mon rythme, je suis pas prête de lire tout ça, mais s'il y en a où vous avez envie d'avoir mon avis plus rapidement que d'autres, et bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!